Bienvenue dans la seule fabrique de chewing-gum biologique au monde. Nous sommes à Chetumal, au sud du Mexique. Ici, depuis 2009, une petite équipe travaille le chicle, ou gomme naturelle. On s'est rendu compte que c'était un marché très concurrentiel, mais il n'y avait aucune marque biologique. C'est pour cela qu'on a décidé de faire du biologique. Les chewing-gums conventionnels à base de dérivés de pétrole laissent des traces indésirables, alors que le chicle se fait beaucoup plus discret. Bien sûr, ce chewing-gum est biodégradable. Il se décompose beaucoup plus rapidement qu'un chewing-gum conventionnel. C'est pas du plastique, c'est du naturel. Et si l'ingénieur parle de naturel, c'est que le chicle naît au sens propre dans la jungle. David rend visite aux chicleros, ceux qui en font la récolte. Ici, certains arbres portent leur marque. Ce sont des chicos sapotés. Ça, c'est un arbre Chico Sapote. Il a déjà été utilisé, mais là, il est quasi cicatrisé. Dans cette région, un arbre sur 4 est un chico sapoté. Alfredo recueille leur sève depuis 35 ans. L'arbre n'est pas cultivé de manière industrielle. Les chicleros doivent passer des jours entiers en pleine forêt. Chaque arbre leur donne entre 2 et 5 litres de résine. En l'entaillant, j'ai pu voir qu'il donne assez de sève. Et la sève, comme vous pouvez le voir, est fluide. Elle n'est pas trop épaisse. Alfredo monte presque jusqu'à la cime pour entailler l'écorce. Ensuite, ce chico sapoté aura la paix pendant environ 7 ans, le temps qu'il lui faudra pour cicatriser. Après la récolte, direction le campement, où Alfredo cuit la sève pendant 3 heures. Avec ce jerrycan, il pourra gagner environ 50 €, le prix de 2 ou 3 jours de travail. Mais les bons arbres sont de moins en moins faciles à trouver. Maintenant, ils exploitent beaucoup le bois par ici. Et ça nous affecte directement, car ils abattent les grands arbres, ceux qui produisent le plus de sève. Le mode de fabrication du chicle n'a pas changé depuis des siècles. On dit que les Mayas le mâchaient pour calmer le stress. C'est de là que vient ce travail, de nos ancêtres mayas. 30% de ces blocs iront à la fabrique. Les autres seront exportés vers le Japon ou l'Europe. Le chicle a failli disparaître depuis l'invention du chewing-gum synthétique dans les années 1970. Il n'était plus que 2000 chicleros il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Le secteur biologique a revitalisé une activité qu'on croyait vouée à l'agonie.